Les guérisons miracles ne sont pas l'apanage de Lourdes ou de la Palestine du temps de Jésus. Le Japon aussi a connu certains cas de guérison pour le moins inattendus durant son histoire. Mais là, curieusement, il n'a pas été question de les attribuer à de quelconques kami, mais bel et bien à la médecine, tout simplement. Le cas de l'empereur Ingyo en est un bel exemple, et il n'est pas resté dans les mémoires seulement pour ça. Ingyo était le plus jeune frère de l'empereur Richu. Après la mort du cadet, Hanzei, en l'an 410, les ministres se tournent naturellement vers lui pour qu'il succède à son frère sur le trône du chrysanthème. Toujours pas question de désigner le fils d'un des deux précédents ? Toujours pas, non. Et on ignore toujours la raison. En tout cas, le dernier des frères décline tout d'abord la proposition en invoquant le fait qu'une maladie l'a autrefois privé de l'usage de ses jambes. Il se qualifie lui-même de malchanceux et rappelle que, par-dessus le marché, ses deux frères le traitaient d'imbécile. Ouah, sympa la famille, dis donc. Eh oui, comme quoi, même si les empereurs japonais descendent soi-disant des kami, leur comportement laisse parfois penser tout le contraire. Le trône va ainsi rester vacant un bon moment avant que sa concubine ne finisse par réussir à le convaincre d'accepter. Il devient ainsi l'empereur Ingyo en 411. Sa concubine, donc il avait lui aussi déjà une épouse attitrée. Eh ben en fait non. Alors, je sais à quoi tu penses, tu fais référence à ce qu'on a dit dans l'épisode précédent pour l'empereur Hanzei. Mais en vrai, c'est simple. Le terme concubine a le même sens que pour nous aujourd'hui à la base. C'est un couple non marié. Sauf que dans leur cas, une femme qui entretient une liaison au vu et au su de tous, pour ainsi dire, avec un empereur marié, est aussi appelée une concubine. Mais une fois Ingyo installé en tant qu'empereur, sa concubine devient l'impératrice, quoi. Ce qui ne l'empêchera pas d'avoir d'autres concubines, je suppose. Oui, effectivement, mais on va y revenir. Ingyo va régner nettement plus longtemps que ses frères, et il va commencer par mettre un peu d'ordre dans le pays. Parce que beaucoup de nobles ou de gouverneurs de province, à l'époque on parle plutôt de préfets, ont tendance à s'attribuer des titres ou des noms illustres, alors qu'en vrai, ils ne les ont ni reçus ni hérités. Et ça, Ingyo, il va y mettre bon ordre. Il va promulguer un décret selon lequel toute personne qui prétend à un tel titre ou à un nom issu d'une illustre famille ne devra pas craindre de plonger ses bras dans l'eau bouillante. S'il porte un titre ou un nom légitime, ses bras en ressortiront indemnes, sinon... Ah oui, c'est radical comme méthode. Tu m'étonnes. Et curieusement, le nombre de titres et de noms illustres a soudain considérablement diminué. Ingyo a également décidé de faire appel à un médecin venu du royaume de Silla, c'est-à-dire de Corée, pour tenter de le guérir de sa paralysie. À cette époque, Silla était en effet réputé comme le berceau des sciences médicales en Asie. Et effectivement, le médecin parvint à guérir l'empereur. Et ayant ainsi recouvré l'usage de ses jambes, il va avoir l'occasion de s'en servir. En effet, son épouse avait fait l'erreur de lui présenter sa jeune sœur, une femme d'une grande beauté, et l'empereur décida d'en faire sa concubine. C'est bien, il y en a qui suivent. Dans le Japon de l'époque, ça n'avait rien d'exceptionnel. Et même si les épouses légitimes n'étaient pas d'accord, en général, elles n'avaient pas vraiment leur mot à dire. Mais là, on parle quand même de la belle-sœur de l'empereur. Donc, son épouse a insisté pour que celle-ci ne vienne pas au palais. Qu'à cela ne tienne, Ingyo fit construire un palais spécialement pour sa jeune concubine, où elle vint s'installer, et lui, étant désormais capable de gambader à nouveau, il se priva pas pour lui rendre de fréquentes visites. Pas sûr en revanche que l'impératrice se soit vraiment réjouie du fait que son empereur de mari ait finalement retrouvé l'usage de ses jambes.